dit que le début de cette aventure n'a pas été correctement enregistré. J'en ferai donc un court résumé. Automne 1754, dans une petite colonie française du Canada, un village du nom de Mactouche. Deux bûcherons sont tués dans d'étranges conditions. Le corps de Léon Fromont est retrouvé devant une des portes du village, mort noyé. Son corps a été traîné là avec d'énormes griffes semblables à celles d'un crochet agrume. Il était une sorte de leader pour le groupe de bûcherons qui vivent dans ce village. Quelques jours plus tard, c'est Bernard Gros-Piron, son bras droit, qui est retrouvé mort noyé, puis accroché à près de 4 mètres de haut à un arbre à l'entrée du village. La tension monte dans le village, les bûcherons veulent en découdre avec la population indigène qui vit à proximité et qui tiennent pour responsables. Georges Calinet, le maire du village, qui a affaire avec ces Indiens, décide de faire appel aux autorités à Montréal pour éviter un drame. 2 semaines après, les agents envoyés par la Compagnie des Cent Associés arrivent dans la région, avec pour mission d'éclaircir ce mystère et surtout d'éviter un drame avec les populations indigènes, car, à la veille d'un conflit majeur, celles-ci et les forces qui rôdent dans les sous-bois pourraient être des appuis majeurs. À la veille de leur arrivée au village, nos agents se retrouvent bloqués par un orage, au milieu d'un marécage. Apercevant d'étranges formes à la lueur des éclairs, ils se voient confrontés à l'esprit d'un ancien trappeur qui regrette de ne pas avoir fait une offrande de tabac. Offrant une sépulture décente à cet esprit perturbé, ils reprennent leur route et rejoignent le village en fin de matinée. Ils y rencontrent le maire qui leur fait une courte visite, leur parle des quelques personnes à connaître dans le village, le docteur Créon de la Beauce, le père Casimir Laloy et une mystérieuse veuve, Léonore Gronaille. L'atmosphère du lieu est particulièrement glauque et déprimante. Il y a cette grande surface déboisée un peu à l'entrée du village. Ouais, ça me plaît pas, ça. Il y a un ciel gris et bas, il y a une brume fantomatique, un sol boueux et collant. Une odeur de putréfaction qui provient des marécages qui se fait sentir de temps en temps en fonction du sens du vent. Hmm. De temps en temps, les bruits d'animaux et des chants d'oiseaux qui ont plutôt l'air assez sinistres, qui s'alternent avec des longs moments de silence qui sont assez pesants. Et vous vous Depuis demandez qu'est-ce qui combien peut de bien temps, amener tous ces gens à habiter dans cet endroit un peu glauque et bizarre. justement, depuis combien de temps ils se sont installés là? Oh, bah le village existe depuis, je sais pas moi, une douzaine d'années, quelque chose comme ça. Est-ce que je l'ai marqué quelque part? D'accord. Et depuis combien de temps fait-il aussi moche? Et Oh, que ça bah pue dans le c'est la lac? saison, c'est D'accord. l'automne. La putréfaction, l'odeur de Ah putréfaction, c'est bah ça, normal, c'est quoi. les marécages. C'est toujours, c'est de temps en temps, en fonction du vent, quand le vent est dans un sens ou dans l'autre. Mais vous verrez, très vite, on s'y Ah oui, habitue, mais on les remarque plus du tout, quoi. d'accord. Il a toujours été maire Putréfaction. du village, monsieur Calinet, là? Euh, non, je suis arrivé, non, j'ai été élu maire je sais pas, il y a quelques années là. C'est les premiers décès violents comme ça que vous avez remarqués? Ou il Ouais. y a eu avant dans Non, l'histoire? non, on n'a rien eu de similaire avant. Et le maire avant vous, c'était qui? Ah, bonne question. Je sais pas qui c'était, moi. Je vais te dire Monsieur un nom au Mactouche. hasard, c'était Alphonse Desmeneurs. D'accord, mais parce que Mais il est plus là, Monsieur il est Grenaille, parti. Monsieur Grenaille, il faisait partie des premiers colons? Monsieur et Madame Grenaille. Non, Ou- ils sont là depuis. Non, ils sont arrivés un peu après. Et les relations avec les Algonquins par rapport aux deux morts, là, ils disent quoi, eux? Qu'est-ce qu'ils disent les indigènes? Ah bah ils disent que c'est pas eux, hein. Ils disent qu'ils y sont pour rien, hein. Vous avez vu leur comportement changer un peu? Vous avez toujours les mêmes relations avec eux? Est-ce que vous continuez à faire du troc avec eux? Bah nous on continue, mais c'est vrai qu'on sent que c'est un peu tendu, qu'il y a un peu comment dire, un Est-ce peu de que leur tension avec regard a l'élément. changé sur vous? Leur regard a changé sur nous. Non, j'ai pas l'impression. Non, pas que je sache. Pourquoi vous sentez que c'est tendu?
Est-ce que c'est à cause du bois coupé à l'entrée du village? Non, je pense que c'est les accusations des bûcherons qui apprécient pas trop, quoi. Ils sont Ils ont susceptibles un quand petit même. peu peur que les bûcherons fassent une connerie, quoi. Question, ils ont simplement dit que c'était pas eux ou ils ont parlé d'autre chose? Non, ils ont pas parlé d'autre chose, non. Ils étaient mariés, les deux morts? Non, je ne crois pas. De mémoire, je relis mes notes, mais Ils n'ont pas de famille. non, ouais. Ils étaient pas mariés, ils étaient célibataires. Et, ils se connaissaient d'avant ou ils se sont rencontrés au village? Ils se sont rencontrés au village. Si, alors, Léon Fromont, il était marié, mais il est venu ici seul. Il avait laissé sa femme et ses enfants à Montréal, le temps de faire fortune, comme il le répétait souvent. Mais Ils voulaient faire fortune comment? bah, et dans le commerce du bois. Il avait des projets Bah, il avait particuliers toujours au des lieu de grandes couper. idées. Il disait toujours, ah, on va faire ceci, on va faire cela, on va couper le bois par ici, on va faire une spéciale avec du chêne, une spéciale avec du hêtre, une spéciale. Enfin voilà, il a toujours des idées. Comment? Il Pardon. avait, Et comment ça se passait avec les autochtones? Enfin, ah ben lui, par Les contre, Indiens. c'est vrai qu'il cachait pas sa haine pour les populations indigènes, hein. Il était assez, il les aimait pas, hein. Ok. Il y a eu des accrochages? C'est jamais allé très loin, mais il n'y a pas eu de blessés, mais c'est souvent pas passé loin, quoi. Ok. Et Bernard Gros-Piron, c'était pareil ou... Bernard Gros-Piron, c'est vrai qu'un peu tous comment ça s'appelle, un peu tous les bûcherons étaient pas très portés sur les indigènes, mais il était peut-être pas aussi haineux et agressif envers eux, lui. Il n'a pas de C'est- famille, lui. Non, lui, il avait pas de famille, lui. Il vivait seul, il avait pas de famille. Et vous avez rien retrouvé comme papier pour prévenir la famille de Léon Fromont? Rien? Il s'est rien passé de particulier? On a prévenu sa famille, oui, on a envoyé un message à Vous Montréal. n'avez pas eu de retour? Non, Et Moi, ça fait que quelques un semaines. Paul Lacruche, ça vous dit quelque chose à vous ou pas? non, rien du tout, non. Monsieur Galinet, vu qu'on en est sur Gros Piron, quand vous l'avez décroché de l'arbre, Ouais. est-ce que vous avez remarqué des traces particulières sur l'arbre? Sur l'arbre, hein. Parce que ben, vous dites qu'il était, alors il regarde la branche qui a l'air assez haute, à 3-4 mètres, Ouais, pour aller l'empaler là. ouais. Votre avis? Bah, Comment ils s'y sont pris pour aller l'empaler là? j'en ai aucune idée. Franchement, j'en ai aucune idée. C'est limite pas normal, quoi. Je sais pas comment ils ont fait. Peut-être ils ont grimpé dans l'arbre, ils se sont mis à plusieurs, ils ont grimpé dans l'arbre et. Mais c'est dans le village en plus. Non, c'est juste à l'extérieur du village, c'est de l'autre Ah, côté de la juste à l'extérieur. palissade. Ok. Ah, mais c'est bien pour ça que je vous demande si vous avez remarqué des traces dans les arbres. Bah, non, On devrait y aller. je vois pas de traces, on n'a pas vu de traces On devrait, particulières, non. on devrait y aller. Hmm. Avant qu'on y aille, vous avez prévu un endroit pour nous loger? Oui, bien sûr. Il y a une petite cabane qui est abandonnée où vivait un trappeur.
je retrouve mes notes. Dans les marais, dans les marécages. Ouais, c'est ça, au milieu des bois, mais des marécages. Non, je retrouve mes notes, 2 Et secondes. il est arrivé quoi au trappeur? Eh ben écoutez, c'est un trappeur. Je vais retrouver son nom. Erwan Le Guellec. C'est un trappeur qui a disparu déjà depuis plusieurs mois. Donc on pense qu'il a dû probablement chasser un peu trop loin et qu'il a dû lui arriver quelque chose et qu'il n'est jamais revenu. C'était quelqu'un d'assez solitaire qui partait souvent plusieurs mois pas plusieurs mois non, il partait souvent plusieurs jours ou plusieurs semaines pour chasser, mais il revenait toujours. Mais là, ça fait 5-6 mois qu'on l'a plus revu. Il a dû Il avoir un trappait, accident quelque part et il trappait des animaux en particulier? Il avait des lignes de trappe où? non, il trappait à droite à gauche. Si D'accord. ça Est-ce se que trouve, vous il a diriez de rejoint. lui? Il était assez proche des Indiens, donc peut-être il a rejoint un Ouais, campement indien, mais pas, d'accord, ouais. pas celui qui est à quelques heures de marche de chez nous. Peut-être trouver un autre campement indien. Vous savez, des fois, ça arrive souvent. Les trappeurs, ils tombent amoureux d'une jolie jeune indienne, ils se marient, puis ils se mettent à vivre avec eux. C'est peut-être Et ce qui puis lui est il décide de arrivé. faire Hein. justice quand on coupe des arbres. Bah écoutez, j'en sais rien. Mais en tout cas, sa cabane, elle est libre et je pensais que vous pourriez vous installer chez lui là. Et elle se trouve où, Bah, cette cabane? il vous la montre. Elle est là à l'entrée du village, juste à côté de la palissade, à l'intérieur. Euh, je le salue. Je dis à mes collègues, je vais aller poser mes affaires. Et je crois que Monsieur le maire nous a invités à manger. Oui, Ah, avec oui. plaisir. Je vais essayer de ramener un peu plus d'œufs que prévu, comme ça on fera une grosse omelette. Je vais aller Et voir la mère et je, Banibar là. Elle a pas mal de poules qui pondent pas mal en ce moment. donc je le salue. À quelle heure vous voulez que vous nous accueillir? Oh bah venez dès que vous pouvez, hein. C'est vite fait une omelette, hein. Ça prend pas 3 heures. Hein. Vous pouvez venir tout de suite. Hein. Bon, moi je me tourne vers mes camarades et je leur dis Vous posez vos je vais affaires, poser mes affaires. si vous voulez. Si Je vous viens voulez, venir avec toi. ouais, ben on va tout Ouais, on poser, va les comme ça poser. On va aller on va en juste profiter. vérifier si Erwan Le Gallec, il est bien parti, quoi. Voilà, par Ouais. exemple. Bah vous pouvez aller chez Erwan Le Gallec. Et puis du coup Après, j'ai pas, on a parlé, du coup j'ai pas eu le temps de vous faire un peu visiter le village. Faudra que je vous montre un petit peu comment le village est oui, on le fera organisé. après le repas, Oui, on visitera après. en petite C'est balade riche d'indices ici. digestive. Voilà. Faudra aller voir l'arbre, hein, quand même, sur lequel ils ont décroché le père Gros-Piron, là. Bien. Donc moi j'arrive à la cabane, qui était Ouais. pas loin, non, c'est ça? Oui, oui, elle est juste à l'entrée du village, de l'autre côté de là où vous êtes rentré en fait, l'autre D'accord. extrémité du village. Et de cette cabane, la partie des arbres abattus, c'est loin? Bah, c'est à l'autre bout du village. C'est l'autre entrée en fait, c'est D'accord, celle par laquelle vous êtes rentré. d'accord. Et, en fait, l'entrée par laquelle on est rentré, c'est là où il y avait Gros Piron, c'est là où il y avait la forêt, c'est là où il y avait, c'est là où il y a la cabane de la veuve Grenaille aussi. Alors l'autre entrée, voilà, il y a la veuve Grenaille qui est un petit peu plus loin de l'autre côté, ouais. Tout ça, c'est du même côté, quoi. Bah, vous imaginez le village un petit peu en longueur. Il y a Mais une il me semble entrée que par laquelle vous êtes arrivé où il y a tous les arbres qui ont été rasés dans ce coin-là. Et l'autre entrée c'est du l'autre entrée village où on a trouvé les morts. voilà, c'est ça. Ok. Et nous, on est de quel côté? Vous êtes du côté opposé, du Des côté où morts? vous avez trouvé les morts, pas très loin. Ouais. D'accord. Et la veuve, elle est de quel côté? Pareil, du côté où on a trouvé les morts, un petit peu Ok. plus loin. Autre chose. Ok. Allô, allô. Non, on va Donc, peut-être bah, aller. Oui, dites-moi. on va à la cabane, on inspecte. Oui, oui, moi je Euh, suis arrivé à la cabane. et ben, Je vois quel...
Que dire de cette cabane? Que dire de cette cabane? Que dire de cette cabane? Je suis en train de regarder. C'est une cabane assez modeste, vraiment petite. Il y a vraiment la place. Il y a la place je pense que le maire avait un peu anticipé. Il a installé quelques couchages pour vous, puisqu'il savait que vous alliez arriver. Donc, genre des pots, des choses comme ça, un peu par terre. Mais il y a vraiment pas beaucoup d'affaires, quoi. Il a poussé les affaires de Le Gallec dans un coin. Les affaires, c'est quoi? C'est 3 gamelles et 2 machins. Enfin, il y a rien de valeur particulier, quoi. Je sentais que le mec était plutôt. La cabane, elle lui servait juste d'abri pour la pluie, quoi. Mais il était plutôt quelqu'un qui vivait dehors et qui bougeait beaucoup, quoi. Moi, je serais plutôt d'avis d'aller inspecter la grande zone de bois coupé. Ouais, Mhm. disons que on est du côté où on est du côté des arbres. Ce serait bien d'aller d'abord voir le, là où était Gros Piron, voir si on voit quelque chose de particulier. Parce que se faire un palais à 3 ou 4 mètres sans aide, c'est un peu bizarre. On est du côté de la veuve aussi. Et ensuite, il y a l'histoire des arbres coupés de l'autre côté, ouais, pour voir si on voit quelque chose. Est-ce que vous voulez qu'on se sépare? Moi, je pense qu'il va falloir, peut-être. Bah, très bien. Moi, je vais aller du côté des arbres. Je vais aller du côté des arbres coupés s'il faut se séparer. Mais je pense qu'on a le temps de faire tout ça tous ensemble, non? Oui, on peut faire. Oui, on n'est pas obligé de se séparer. C'est pas New York, hein. Dans un film, dans un film d'horreur, faut jamais se séparer. C'est quoi le délire? Un film d'horreur, Effectivement. je Ouais. ne connais pas ça. Tu connais pas la Euh, théorie? C'est toujours quand on se Et puis, sépare. n'oublions pas la veuve Bronaille que nous voulions interroger. En fait, il y a Oui. plusieurs choses. Il faut aller effectivement expertiser entre guillemets la zone déboisée. Il faut aller jeter un œil quand même dans l'arbre, sur l'arbre dans lequel était Gros Piron, parce qu'effectivement, vu la hauteur, il a dû se passer quelque chose. Discuter avec la veuve Grenaille. Ouais, il y a un peu de boulot. Euh, avant qu'on sorte de la cabane, est-ce que vous avez en tête des débuts de scénario possibles? Parce que moi, Mhm. j'ai... Celui que j'ai qui me convainc le plus, ce serait que Erwan Le Guellec est devenu vengeur un peu de la forêt, quelque chose comme ça. Il est pris en grippe peut-être les activités du village et se rapprochant des Indiens, de certains Indiens, en tout cas, il ferait leur volonté, quoi. Alors moi, je laisserai les Indiens de côté parce qu'apparemment leur réaction n'a absolument pas changé vis-à-vis des locaux. Euh, je pense que c'est plus en rapport avec justement la forêt qu'on a coupée. Bon, ils ont peut-être dérangé quelque chose, un Mm. esprit dans la forêt. Et c'est vrai que bon, alors je sais pas du tout ce que va donner. Je sais pas du tout où vous voulez en venir avec la veuve. Peut-être. Ben, Non mais moi, La veuve, l'idée c'était ma... que... Vas-y. Moi, l'idée que j'avais un peu, c'est quand Sœur Marianne lui a posé la question, a priori, si elle fait un peu de sorcellerie. Son mari, j'aimerais savoir comment il est mort. Si Mm. par hasard, il n'aimait pas le tabac, par exemple. il fumait trop, Par exemple. il est mort d'un cancer. Et savoir pourquoi. Ah, il y a aussi le père Laloy qui m'a l'air un peu particulier. Bon, lui, je pense qu'il est perché, tout simplement. Il ne sait plus ce qu'il fait.
Est-ce qu'il y a Je une dirais pas qu'il possibilité, était on est toujours dans la inoffensif, cabane là, on mais discute, c'est ça? oui. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un jet, je sais pas, de psyché ou autre, pour voir si on ressent quelque chose? Ah, tu peux. Tu peux. C'est psyché, c'est ça? Si tu veux, ouais, puis je sais, pourquoi pas. Hop. Merde, je me suis loupé. J'en ai fait qu'un. Bah, tu relances un deuxième, on les ajoutera. Très bien. Bah, Ouais, tu ça va. ressens 21. rien de particulier dans la cabane de Ouais, c'est ça. Lopébec. Hmm. Avec 21, elle ressent rien. Oui. Ouais, mais vous savez pas qu'elle a fait Ok. 21. Oui, oui, non, mais Bien, on commence par quoi dans nos... on est à côté on est à côté des arbres. D'accord. C'est pas l'heure d'aller chez le maire manger, c'est ça? On a le Ah temps? bah, si, hein, il dit c'est vite prêt, hein. Ouais, bah, on va peut-être aller manger. Sinon On va après, il va essayer être d'y trop tirer les cuite, verres du là. nez ou... Ok. Ben, on va manger et Ouais. ensuite on vient aux arbres. Ouais. Enfin, les arbres des Toujours cet écho chez... J'ai pas compris ce que ça dit, Calou. je parlais moi des arbres du pendu. Hmm. Hmm. Mais Ceux de qui toute sont juste façon, à vous côté de ferez notre tout cabane à ça, nous. donc au lieu de discuter, faites, agissez. On est juste à côté de la cabane d'Erwan. Ouais. Elle est Ouais. juste à côté de là où ont été retrouvés les cadavres. Donc, Et bah, on chemin est juste à faisant côté. jusqu'à la maison du maire, on peut aller jeter un coup d'œil sur l'arbre. Ouais. Vous faites un petit Voilà, détour, vous achetez un coup d'œil à l'arbre. voilà. Eh ben, faites-moi des jets d'observation. Je crois que celui qui a les capacités de bois, là, tu peux utiliser ta capacité de... Oula. Je suis 21. Raison, travail, non. Logisticien du bois? Tu me fais quoi, sœur Marianne? C'est de l'observation pure et Ouais, dure? j'étais partie sur observation. Bah écoute, tu observes pas grand-chose parce que dis-toi que ça s'est passé il y a au moins une semaine ou deux. Mhm. Entre-temps, il a plu, il y a eu de la boue, tu observeras quelques traces d'animaux qui sont passés par là, Ok. sans doute des Euh, biches ou des loups ou des choses comme ça. Ouais, mais Euh, pas de frottement de corde pour ici un corps ou quoi que ce non, soit. non, pas de fraude. Bah, vous verrez pas sur le... Faudrait grimper dans l'arbre, mais si un de vous deux, si mon Baudin... ben moi, je vais le faire. Je vais bien observer l'arbre Ouais, toi pour tu voir connais bien l'arbre. s'il a des, il présente des maladies ou des malformations arbrement parlant, quoi. Ouais. Des Par choses contre, moi, je vais bizarres. grimper dans l'arbre. Ouais, c'est... Alors toi, c'était... Donc moi, j'ai plus 5 là. C'est ça, avec le... Ouh. Tu utilises... Ouh, joli jet. Ah, Merci. J'ai Travail du bois plus 27. 5, ouais, c'est ça. Hmm. Bon, bah toi, clairement, tu penses que personne n'est grimpé dans l'arbre depuis un certain nombre d'années, hein, en tout cas pas récemment, quoi. D'accord. Hmm. Donc, Et moi, le l'arbre jet a que l'air j'ai Tu fait, normal. remarques juste... Ah, si, je suis bête. Si, je suis bête. Des gens sont grimpés dans l'arbre. Bien sûr, les gens sont grimpés dans l'arbre. Bah déjà, il a fallu qu'il le décroche. Bon. Oui. Donc des gens sont grimpés dans l'arbre, mais tu vois pas sinon de traces de cordes. Tu vois qu'effectivement des traces peut-être des marques dans le bois des gens qui ont fait des marques pour s'accrocher dans l'arbre pour monter, mais relativement peu. Tu penses que c'est probablement les traces de ceux qui sont montés pour le décrocher. Genre, il n'y a pas 50 personnes qui sont grimpées, quoi. Peut-être genre une ou deux personnes qui a D'accord. grimpé, mais c'est tout. Et est-ce que l'arbre présente des choses, comment dire, mystiquement pas normales, genre Non, une couleur, une odeur? Non, c'est un arbre. Tu vois qu'il avait Ok. une branche qui était cassée, probablement cassée assez récemment, peut-être il y a une semaine, 2 semaines. Et elle est cassée de telle sorte qu'elle est un peu pointue, et c'est sans doute là qu'il était empalé. Il y a peut-être encore des traces de sang ou peut-être, je sais pas, de chair ou de vêtements.
Tu peux remarquer une trace de fibre ou de choses comme ça accrochées dans l'arbre. C'est vraiment là qu'il avait été empalé. Dites-moi. Excusez-moi. Et j'allais demander, et j'ai oublié ma question. Ah oui, la branche qui est cassée, c'est une branche qui se casse facilement? Non, c'était une grosse branche qui a dû être D'accord. cassée peut-être par le vent ou une tempête ou quelque chose comme ça. Ok. Ah, par le vent, une tempête? Ouais, d'ailleurs, tu la vois un peu plus loin, la Et les branche, gros elle est orages. toujours là, ouais. Ah, quoi, Il y a eu des gros Ah, orages au peut-être pas, moment non, de. je pense que tu la vois plus. Elle a sans doute été ramassée pour faire du feu. d'accord. C'est-à-dire que la branche, elle a été cassée récemment aussi, non? Ouais, je pense qu'elle a dû être D'accord. cassée. Tu penses qu'elle a été Ok. cassée il y a 2 ou 3 semaines maxi, quoi. Ben, je partage tout ça à mes camarades, Une semaine. notamment à Simon Baudin, qui est aussi dans l'arbre, du coup. C'est compatible avec le fait qu'elle ait pu être cassée au moment de l'accident, quoi, Ouais. de l'empalement. C'est possible. Ouais. Ben, Et j'ai partagé tout ça. nous en étant dans l'arbre, parce Ouais. que en ayant vu tout ça, on essaye on peut échafauder éventuellement une solution pour que quelqu'un puisse se mettre un corps là-dessus ou ça semble encore plus obscur. Tu penses que soit il faudrait s'aider de cordes, ou il faudrait s'y mettre à 2 ou 3 personnes pour grimper un corps et l'empaler là-dessus. Après, est-ce que la branche était cassée En tout cas, la branche a été cassée, a été brisée, si tu veux. Elle n'a pas été coupée par des scies ou des haches. Donc elle a été Ouais. brisée. Est-ce que c'est une tempête qui l'a brisée Probablement le vent. Euh... En fait, mon souhait, c'est que quand je suis en train de parler avec Helmut, euh, on est habitué on commence à être habitué à traiter avec un peu de paranormal et tout ça. Moi, j'aimerais éliminer toute la partie humaine. Euh, on, on- on est habitué avec ce qu'on fait à avoir des choses qui sont un peu particulières. Si j'élimine l'aspect humain, on est sur un autre terrain, quoi. Je voudrais en être sûr, quoi, en fait. Redis-moi ta question, je comprends Très pas. bonne stratégie. Donc, le fait d'être dans l'arbre, pour Oui. moi, je veux être sûr que ce soit pas des humains qui fait tout ça. Je veux enlever cette hypothèse. On est Donc, par exemple, habitué. la branche, il n'y a pas de coup de hache dessus. C'est brisé, Il n'y a pas de par coup exemple, de par le hache vent. dessus. Ouais, elle a été brisée, probablement par le vent, Et une il n'y a tempête. rien d'autre qui soit humain, enfin, Il n'y a qui pas puisse de être de ça. traces de corde qui aurait permis de hisser le corps. Si les humains avaient fait ça, probablement qu'ils seraient grimpés à 2 pour hisser le corps et l'empaler dessus, quoi. Ce Donc, qui moi, est je pas redescends. impossible. Ce qui est pas impossible, mais ça paraît quand même compliqué. Bon, je suis en train de descendre et quand j'arrive en bas, je m'approche de Marianne et de Panthère Rouge et je leur dis tout ça, quoi. Je dis bon, il y a de fortes chances que ce soit lié à un phénomène un peu plus étrange que des bonhommes ou une tribu autochtone qui soit arrivée et qui ait fait ça, quoi. Mm. Donc je pense qu'il va falloir chercher autre chose. Moi, je regarde l'arbre avec. Est-ce que les habitants, ils avaient mentionné une tempête Sur les décès, là? de chaque nuit des décès, Ouais. oui. Est-ce que parce que moi, ce qui me semble bizarre, c'est que même avec une tempête violente, imaginons que ça aurait pu projeter un homme, mais l'arbre aurait été couché.
C'est un arbre assez solide ou Oui, c'est un grand résineux. Ah Bien bah les droit. résineux ça Bien tient droit. encore moins par rapport aux tempêtes. Ouais, mais c'est genre bien droit, si tu veux, c'est un arbre qui est bien droit. Est-ce que je peux questionner l'esprit du vent? Oula. Ah ah, Oula. ah Je crois ah. pas que tu as ça. Chamanisme? Tu as un truc qui s'appelle guide que tu peux utiliser une seule fois par partie, qui s'appelle guide, qui va Guide te invisible, oui. guide invisible. C'est ça que je voulais faire. Tu as le droit de, mais je crois que tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois par partie. Ah bon? Où est-ce que c'est? Guide invisible. Super. Guide invisible. L'intervention esprit dure quelques minutes. Le chaman, machin, machin. Ah non, c'est pas une seule fois par partie. C'est le chaman en soleil naturel. Ce dernier reçoit des visions. En fait, c'est pas ça. C'est que Ah. tu dois jeûner pendant une journée entière pour purifier ton corps. Bah Et j'ai lui pas faire mangé depuis ce matin, ça tombe bien. une journée entière. Donc ça veut dire que faudra ce soir, tu pourras le faire guide invisible si tu veux. D'accord. Ok. Et est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux simplement, en utilisant mon intellect, voir si avec une grosse tempête, d'où il aurait pu être projeté? Un être humain projeté comme ça empalé sur un arbre, le vent, tu crois pas du tout. Ouais. Non, c'est pas crédible. De toute façon, ouais. Puis l'arbre serait tombé aussi, quoi. Quand on regarde bien, Ça quand fait on pas sens. voit l'orage qu'on a eu avec Paul Lacruche, si ça a été des tempêtes, ça a été quelque chose de bien plus fort. Ouais, mais pas au point de. Oui, pas au Soulever point un de homme les pour l'empaler rassiner. sur un arbre. Est-ce qu'il y a des traces au pied de l'arbre? Oh, je te dis, ça date d'il y a une semaine ou deux. Comment dire, c'est boueux, J'ai essayé, Ouais, mais il mais m'a dit que j'avais rien vu. il y a les traces, il y d'accord. aura les traces des bûcherons qui passent par là plus ou moins tous les jours dans le coin. Parce que s'il y avait un gros truc qui, à combien de mètres il est 3-4. De la palissade ou la hauteur? de la hauteur de l'arbre? L'arbre, à quelle hauteur il a été empalé ou quelle est la hauteur de l'arbre? À quelle hauteur il a été empalé sur l'arbre? Bien dans les 3-4 mètres à peu près. Hein. Tu as parlé de la palissade. Il a quelle proximité de la palissade, l'arbre? Ouais, une petite dizaine de mètres à peu près. Pas très loin. Ouais, mais je pense pas qu'on trouvera plus de choses. Non. Moi, je suis David, continue la On route. doit aller manger, hein. Ah bah pas moi du coup. Oui, toi, non. Bien, je prendrai ta part pour le faire à Madame Brunel. On va faire comme ça. Fais donc, fais donc. Eh bien, c'est ainsi que vous retrouvez notre ami, j'ai encore déjà oublié son nom, Calinet. Vous retrouvez Georges et Luniel Calinet, et vous voyez à table également deux jeunes enfants. Quentin qui et sont sa là. fille. Quentin et Coralie. Coralie. Je savais pas celui-là. Quentin qui est un jeune adolescent de 17 ans déjà. Il commence à être bien en forme, bien musclé. Vous sentez qu'il commence déjà à participer plus ou moins aux travaux du village. Voilà. Et la petite Coralie, elle est comment? Elle a une douzaine d'années. Voilà. Elle est comment d'apparence? Oh, bah, c'est une petite fille coquette qui aime encore jouer à la poupée. D'accord. Voilà. Alors que l'autre. Moi, je serais d'avis d'essayer de tirer les verres du nez du couple Calinet, parce qu'elle déjeune avec nous, madame. Ouais, Lunil, ouais. Comment? L'Unil, voilà.
Moi, je sais que en baratin, j'ai plus 4. C'est ça, baratin? Alors, Lunil, c'est une femme plutôt garçon manqué. C'est Mhm. une métisse amérindienne de taille C'est le moyenne, sauveur. plutôt bien musclée. Voilà, elle est plutôt. Ouais. Si vous discutez avec elle, vous comprendrez qu'elle est plutôt adepte de la chasse, alors que son mari est plutôt porté sur le commerce avec les Indiens. Voilà. Et c'est vrai que comme elle est très soucieuse de la santé de ses enfants, elle va elle-même chasser la viande pour ses enfants. Mais là, ce matin, elle n'a pas pu, donc du coup, c'est une omelette. L'omelette avec les œufs de Madame Banibar. Euh, Mais cet Mes après-midi, petits elle va sûrement camarades, aller chasser un peu de lapin ou autre chose. ça peut être intéressant. Est-ce que mes petits camarades sont doués pour faire parler les gens, les baratiner, enfin sortir des... Moi, j'ai plus 3 en baratin. C'est pour ça que j'ai essayé de baratiner Ouais. le maire tout à l'heure. Et Ouais, Euh, moi j'ai plus 4. quelle question vous voulez ouais. leur poser? Ben, je dirais bien l'ambiance générale du village, des trucs comme ça, parce que ça me surprend qu'ils aient rien vu, quoi. Surtout si elle est amérindienne. Bah, ce qu'ils vont vous dire, c'est que l'ambiance, il y a toujours eu un peu une ambiance un peu, j'ai envie de dire, euh, Un peu spéciale, quoi, un peu lourde. entre le camp des chasseurs trappeurs d'un côté et le camp des bûcherons. Il y a toujours eu un peu, ils se taquinaient un peu, jamais bien méchant. Mais depuis qu'il y a eu ces deux morts, la tension est montée. On sent que il y a un peu un froid, il y a un peu une espèce de les uns prendre les distances avec les autres, quoi. Les chasseurs, ils aimeraient bien aller taper de l'Indien, les bûcherons, ils aimeraient bien aller taper de l'Indien, et alors que les chasseurs commerçants, ils font beaucoup de commerce avec les Indiens, eux, ils s'y opposent un peu. Donc grosso modo, il y a C'est une le certaine tension un peu avant. c'est la seule pierre d'achoppement ou il y a eu d'autres il y a eu d'autres sujets de crispation qui font que ta tension pourrait être montée? Bah, tout le monde un peu se demande qu'est-ce qui est passé par la tête du père Fromont. Pourquoi est-ce qu'il a embarqué les bûcherons, dû recouper toute une parcelle de bois devant le village, quoi. Personne ne sait Moi, je trop repose la pourquoi il avait question, voulu il n'y a faire pas ça. eu un changement dans le comportement de Fromont. Bah, si, il y a eu ce changement depuis à peu près, je sais pas, je dirais un mois à peu près. Il est mort quand? Il est mort il y a 2 semaines, donc c'est quelque part peut-être 2 semaines, 2, 3 semaines avant sa mort. Il s'est mis dans la tête de couper toute une parcelle de bois devant le village. Voilà, c'était un peu ce changement qui était curieux. D'habitude, c'était plutôt dans une logique de aller prendre le bois à droite à gauche ou un peu plus loin. Il dormait bien, il mangeait bien, personne n'avait rien remarqué. Non, au contraire, même, il était plutôt de bonne humeur, particulièrement bonne humeur. Peut-être plus de bonne humeur que d'habitude. C'était un catholique pratiquant, enfin un Si, chrétien pratiquant. si. Après, pratiquant, bon, faut voir le curé qu'on a ici, hein. Bon, Ok, il faudra aller on fait loin ce qu'on aussi, peut, oui. quoi. On fait ce qu'on peut pour pratiquer, hein, voir le phénomène, hein. Mais bon, on essaye de faire on va à la messe, on fait notre messe le dimanche, et puis voilà, on fait ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a une Très bien. augmentation de la consommation de tabac dans le village? Pas particulièrement, non. Pas de besoin en plus, pas de plus grosse consommation ou de commandes ou d'arrivage ou d'achat, enfin rien de... Non. Pourquoi? Pourquoi une question pareille? Non, bah parce que on peut utiliser le tabac pour plein de choses si on se réfère à l'usage des Indiens. Mm. Mhm. Euh, quand elle parle de ça, nous on entend ou On est tous Ah là, bah oui. vous êtes tous autour de la Oui, table, on est hein, à table. en train de discuter de tout ça, hein.
Euh, Erwan Le Gallec, Hmm, chez qui on habite, ça hmm. fait à peu près combien de temps que vous l'avez pas vu? 6 mois. 5-6 mois, quelque chose comme ça, ouais. À peu près 6 mois. Oui. D'habitude, il disparaissait pendant quelques semaines ou quelques jours à quelques semaines maximum, mais là, ça fait 5-6 mois qu'on l'a pas revu. Là. Ah, d'accord. Ça ferait pas, enfin, ça fait pas un mois et demi que Non, vous l'avez pas vu, quoi. non. Sinon on n'aurait pas envisagé qu'il avait disparu. Avant qu'il disparaisse, il n'y a pas eu d'événement particulier, de fête de village. Non. Rien. Bon, c'était quelqu'un d'assez solitaire, il chassait beaucoup de son côté, il traitait avec les tribus. Il allait souvent vers des tribus qui étaient un peu plus lointaines, quoi. Il a pas traité avec Froment. Bon, pas particulièrement, non. Vous savez, les chasseurs-trappeurs s'entendent jamais trop bien avec les bûcherons. Et vous en pensez quoi, vous, de la veuve Grenal? Oh, elle est un peu spéciale, mais voilà, elle a son caractère, mais je dois vous avouer que, euh, je veux dire, entre nous, c'est vrai qu'elle elle est pas très catholique, mais dans la pratique, quand on est malade, on est bien content de l'avoir sous la main parce qu'elle soigne bien mieux que notre médecin du village. Elle s'y connaît en tisane et en remède et c'est bien plus efficace alors je cherche le nom du médecin. Créon de la Beauce, il s'appelle le médecin du village. Que le docteur de la Beauce là, qu'il est un peu bon, il est bien gentil, il est médecin, mais quand on est malade, la mère grenaille est quand même un peu plus efficace. Et ça, elle l'a toujours fait ou elle s'est mise à l'apprendre Toujours, une ouais, fois arrivée? elle a toujours eu ce sens pour savoir faire les tisanes, les infusions, les traitements, bon, tout ce qu'il faut. Donc souvent, les gens ils aiment pas trop dire qu'ils vont voir la grenaille, mais quand ils sont malades, discrètement ils sortent et puis ils vont la voir et elle leur donne des remèdes et puis qui Mais sont bien pourquoi plus faire ça en efficaces. cachette? Vous craignez quoi? Bah, disons qu'elle a mauvaise réputation. Mais vous êtes 30 dans le village, la réputation ne tient qu'à vous en fait. Ouais, ouais, mais vous savez toujours ce que c'est, hein. Il suffit qu'il y ait deux personnes pour qu'il y ait un peu de politique, hein. Est-ce que vous lui avez causé du tort? Pas spécialement, non. Je la scrute, je plante mes yeux dans les siens et je repose la question. Bah non, on n'a pas fait du tort. Pourquoi on aurait fait du tort, hein? Vous l'avez connu, son mari? Oui, 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 c'était pas un mec qui était fait pour vivre en colonie, hein. Il était petit, chétif. Euh, il est vite tombé malade. Et ni les remèdes de la grenaille, ni les remèdes du docteur de la Beauce n'ont réussi à le soigner. Et il a fini par mourir, quoi. D'accord. Est-ce que le fait Elle a été de... triste? Oh, bah oui, oui, sans doute, oui. Après, bon, elle a son caractère, hein. C'est une femme assez forte, quoi, qui sait s'imposer, quoi. Très bien. Je pense qu'il faudrait aller parler à cette dame et visiter le bois coupé et aussi parler au bûcheron. Je crois qu'il y avait Panthère Rouge qui voulait dire quelque chose. Est-ce que le fait d'avoir coupé le bois, il y a eu un impact sur la chasse après? Non, non. C'est juste devant, là, c'est juste devant le village, hein, la parcelle qui a été coupée. Et nous, on chasse pas dans le village, hein, on Ce se que je veux dire, préserve. est-ce qu'il y a eu un peu plus de tension entre les chasseurs et les bûcherons? Pas suite à la coupe de bois. Non, les tensions, elles sont venues après, quand il y a eu suite à la mort de Fromont et de Gros Piron, hein, que c'est là que les tensions ont commencé à s'installer, hein. Ok.
Mhm. Bien, ben, nous allons, si on finit le repas, nous allons vous laisser. Et je propose à mes camarades qu'on aille visiter cette section de bois coupé. Tiens, tant que j'y suis, je vais demander à Panthère Rouge de faire un jet d'observation. En observation ou alors qu'est-ce qu'il a d'autre dans sa fiche de perso qui pourrait faire l'affaire? Je regarde, ça peut être. Alors attends que je ouvre sa fiche, voilà. Euh... Observation. Écoute, tu veux faire observation, ça sera très bien. Donc plus ça. Ah, c'était un 8. Bon, pas terrible. Désolé. Et il y a quelqu'un d'autre qui peut faire ou pas? Non, non, c'était Ou vraiment c'est pour juste lui. lui? C'était juste lui. D'accord. Alors, dites-moi ce que vous faites. On va visiter le bois coupé. Très bien. Et ben, vous allez vous promener dans les bois coupés. Ben, vous voyez une espèce de. Vous l'avez déjà traversé à l'arrivée quand vous êtes arrivé au village. Vous avez une grande zone où le bois a vraiment, la forêt a vraiment été rasée, mais à ras quoi. Ils ont coupé toute la forêt. Avec mes tous les arbres. connaissances. Comme des malpropres, quoi. Ah, bah non, du coup, avec mes connaissances, quand tu dis qu'ils ont coupé à ras, ils n'ont pas laissé de souche, rien du tout. C'est un peu ça. Ouais, Ils ont commencé à enlever quelques souches même. d'accord. Vraiment comme s'ils comptaient coloniser le coin. Tout à Vraiment. fait. Ok. Et genre, si je trouve regarde rien les... d'autre. Il y a pas de sépulture, il y a pas de traces indiennes, il y a pas de, Voilà. il y a Vas-y, pas fais-moi un jet d'observation. de cairn, il y a pas de. Refais-moi un jet d'observation. Inspecte-moi ça. Plus ça. Ben, ouais, ben non, tu ne remarques rien de particulier dans le coin. Tu penses qu'il y avait absolument, il n'y a pas de cimetière indien caché dans le coin. Et de gibier, de traces de gibier qui auraient pu. Oui, il y avait sans doute des terriers de lapins. Tu trouves des traces d'animaux qui passent par là pendant la nuit. Peut-être des biches, des cervidés, peut-être des sangliers. Mais Est-ce que vous ne vouliez pas, la nonne Marianne et Kaoma, vérifier qu'il n'y ait pas de... Comment dire? D'esprit? J'avais posé la question. dans les bois, Oui, et là où on est, là. Toujours. Un jet de psyché, c'est si ça? tu veux, ouais. Chamanisme. Tu peux faire un jet de chamanisme. Oh là. Bah non, pour toi, il y a pas. Bah ici, il y a les esprits. T'as les esprits peut-être des arbres qui sont morts. Je sais pas si on peut parler d'esprits, mais pas de monstres humains, de fantômes, de je sais pas quoi. Ok. De toute façon. Ouais, pour moi, il y a. Ouais. Une espèce de En fait, tristesse. ils ont juste coupé du bois, quoi. Ouais, une tristesse de ce massacre de tous ces arbres. Tu ressens une immense tristesse, quoi. Une désolation. Pourquoi Est-ce il s'est mis à découper ça devant? Ouais. est-ce qu'on peut. Ouais, bah c'était pour agrandir la colonie, je pense. Est-ce qu'on peut visiter dans leur maison? Ouais. Bah justement, le maire, il va vous faire un petit peu visiter le village. Il va vous montrer quelques endroits intéressants que vous pourriez trouver dans le village, comme alors il y a les maisons de Gros Piron et de Fromont. Si vous voulez jeter un œil pour votre enquête. Ah oui? Pénible cet écho là. Je sais pas s'il y a que moi qui l'entends ou... Non, non. Voilà. Ah voilà.
Voilà, donc maison de machin. Il va vous montrer aussi la maison du médecin du village, Créon de la Beauce, que vous pourrez éventuellement voir si vous voulez discuter avec lui, qui vous fera signe. Il est sans doute sur le pas de la porte en train de je ne sais quoi. Vous pourrez aussi voir le père Laloy qui est dans son rocking chair en train de fumer sa pipe, une bouteille de whisky posée à côté de lui. Apparemment, Très bien. il a fini ses cours. Vous verrez aussi une maison qui sert un peu de bistrot. C'est un peu comment dire, le bar du village, comment, comment on peut Le appeler ça saloon? là, le saloon, ouais. Enfin, c'est un endroit où les gens se retrouvent pour boire le soir après le travail et se retrouver, discuter, etc. Et fumer, et chanter, etc. Et vous avez les maisons de Gros Piron et de Froment. Vous Mhm. pourriez éventuellement vouloir visiter.